Ce candidat, qui a légèrement chaud, s'apprête à gagner le concours musical le plus difficile au monde. Guerre froide, love story, compétition, on vous dit tout sur la folle histoire du concours Reine-Élisabeth. Il faut savoir que le concours n'a pas toujours porté ce nom. Les 2 premières éditions s'appelaient Concours Eugène Ysaÿe, du nom du plus grand violoniste belge. On le surnommait le roi du violon. C'est lui qui a eu l'idée du concours pour valoriser les musiciens belges. Et il a été soutenu par son élève, la 3e reine des Belges, Élisabeth, dont il disait qu'elle jouait délicieusement mal. Pendant la guerre, le concours s'arrête. Il reprend pour de bon en 1951 sous le nom de Concours Reine-Élisabeth, parce que c'est quand même elle qui organisait tout, et qui était la vraie patronne du concours. Aucun Belge n'a jamais gagné. What ? Oui, je sais, c'est dur, mais on s'en sort quand même bien. En 1964, le pianiste Jean-Claude Van den Einde est le premier à se classer. Il est 3e. Il accède à la gloire et a même droit à sa petite photo avec la reine. Pendant 40 ans, il reste le Belge le mieux classé. Jusqu'à ce qu'en 2005, Iosif Ivanov joue ceci. Iosif Ivanov. Il est classé 2e. Il faut quand même avouer que dans ce stade-là, on a quand même un petit stress aussi. En étant belge, en représentant le pays, il y a quand même un petit stress qui se rajoute encore. 4 ans plus tard, Lorenzo Gatto, qui est au passage le meilleur pote de Iosif Ivanov, se classe lui aussi 2e. Et après ça, les Belges n'arrêtent plus. En 2011, Thomas Blondel, chanteur ténor, très expressif, se classe 2e. En 2014, la soprano Jodie De Vos, tout aussi expressive, accède aussi à la 2e place qui changera sa vie. 3 ans plus tard, je suis ici à l'Opéra de Paris. Et c'était vraiment le début de tout. En tout, 4 Belges sont 2e, c'est magnifique. Mais à quand la première place ? Le concours Reine-Élisabeth a été le théâtre de la guerre froide. Durant cette période, l'Est et l'Ouest s'affrontent dans tous les domaines. Conquête spatiale, course à l'armement, sport et musique. L'objectif, gagner le concours le plus prestigieux au monde, c'est-à-dire le Reine-Élisabeth. Du coup, l'URSS commence à entraîner des virtuoses. Les Soviétiques organisent un pré-concours à Moscou. Puis ils envoient les meilleurs musiciens à Bruxelles. Et cette stratégie paye. Regardez le gagnant de 1963 recevoir le chaleureux baiser russe pour sa victoire. Le vénard. Jusqu'en 1989, 50% des vainqueurs étaient russes. Le dernier n'avait que 16 ans et est devenu la légende Vadim Repin. В этом году кончил последний класс школы, поступил в консерваторию. Ah ouais, c'est pas mal pour un mec qui n'a pas encore fait le conservatoire. Le concours, c'est Love Story avant l'heure. 12 candidats, enfermés dans une maison sans contact avec le monde. Ça vous dit quelque chose ? Comme dans cette émission, les finalistes du concours sont isolés dans un lieu, la chapelle musicale Reine-Élisabeth. Non, c'est pas une église, c'est un centre de formation musicale. Pendant 8 jours, juste avant la finale, les candidats viennent vivre ici. L'occasion de faire des rencontres amicales, de se détendre, mais surtout, de travailler leur musique. Yeah, just memories of playing ping pong and helping each other learn the pieces. Et si vous aviez un doute, non, Loana n'a jamais participé à la session chant du concours. C'est le concours de musique classique le plus difficile au monde, à cause de ceci, le concerto imposé. Chaque année, un concerto est composé expressément pour le concours. Ce concerto a déjà une réputation. Il est très difficile, paraît-il. Ça commence assez mal pour nous. On a été paniqués le premier jour, et d'ailleurs nos collègues ici à la chapelle nous l'ont dit quand nous sommes arrivés. Ils étaient paniqués. Le premier jour, ils voulaient tous partir. Les candidats le découvrent en arrivant à la chapelle et ont 8 jours pour l'apprendre sans aide extérieure. Le morceau fait entre 15 et 20 minutes. On est surpris de la longueur parce qu'on voit quand même une dizaine de pages. Puis on voit beaucoup de noir, ce qui signifie que c'est pas facile. Ajoutez à ça la longueur du concours, la difficulté physique et mentale, et vous obtenez le concours le plus difficile au monde. Je dois apporter mes vitamines. Pourtant, il y a quand même 150 autres concours à travers le globe. Eh bien, on vous laisse travailler. Mais merci, parce que j'en ai besoin.
Le concours, c'est so à la mode en Corée. Quand on parle de la Corée, on pense souvent K-pop. Mais connaissez-vous la K-classique ? C'est l'engouement des jeunes Coréens pour la musique classique. Par exemple, quand la gagnante du concours 2014 chante en Corée, les jeunes font la file pour avoir des autographes ou des selfies avec elle. C'est une vraie rockstar. Depuis 20 ans, les Coréens sont dans tous les concours. Et mieux que ça, ils les gagnent. Et pour ceux qui remportent le Graal, leur reine Elisabeth, leur vie est métamorphosée. Lim Ji-young, gagnante de 2015, a été choisie pour jouer au sommet historique entre les deux Corées. Et Sumi Hwang a chanté pour l'ouverture des JO. Le secret de leur succès ? It's really hard to make a good musician, and because it's not about just giving a lesson or practice like 10 hours a day. It's not about that. It's more about really like sacrificing everything, like the life, everything, time, energy. Tout sacrifié.